L'édito politique de Marion Mourgue du Figaro. Marion, vous avez regardé, bien sûr, le troisième débat de la primaire jusqu'au bout, à gauche hier soir. Le tout sauf Valls s'est transformé en tout sauf Hamon. Les lignes bougent donc un 3 jours du premier tour. Oui, vous avez remarqué, Samuel, hier c'était Haro contre Benoît Hamon, c'était l'homme à abattre. C'était la cible. Exactement, puisque tous les candidats l'ont attaqué en lui reprochant son idée de revenu universel. Il la juge trop coûteuse et donc irréalisable. Ça a commencé fort, le tir de barrage. Vincent Peillon a dit en avoir assez d'une gauche qui fait des promesses et déçoit le lendemain. Manuel Valls en a rajouté en disant ne pas vouloir d'une gauche qui fait des propositions à crédit. Et puis Arnaud Montebourg a poursuivi en disant ce sera carrément un coup de bambou fiscal pour les classes moyennes et populaires. Alors heureusement pour Benoît Hamon, on a eu Jean-Luc Benamias qui est venu à son secours quand même en lui disant que c'était la seule bonne idée depuis des années. Alors pourquoi il y a cette unanimité anti-Hamon ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on peut l'analyser ? Oui, parce qu'on voit bien tous que Benoît Hamon est en train de s'imposer dans la primaire. On voit qu'il y a une dynamique autour de lui, qui gagne des points dans les sondages, qui fait des meetings à guichet fermé. Alors on voit que ça agace un peu les autres. Et dans cette puis primaire, ça fait peur surtout aussi parce qu'on se rappelle de Fillon, donc on se dit si c'était lui quoi. Il y a un peu le même phénomène parce que dans cette primaire de gauche, Benoît Hamon est le seul qui parle vraiment à la gauche. On se souvient de Fillon qui parlait à la droite. Et parfois, Benoît Hamon cède quand même un peu à la facilité. On l'a vu hier, quand il est interrogé sur sa méthode pour réduire la dette, il s'en tire en comparant dette comptable et dette environnementale. Donc en fait, il met sur le même plan banquier et planète. Ouais. Et je suis pas sûr que Axel trouve ça très très rigoureux comme argument. Est-ce que Benoît Hamon, c'est la question, peut totalement éclipser Manuel Valls ou encore Arnaud Montebourg ? Alors c'est ce qu'on va voir dimanche au premier tour, mais il a déjà remporté la première bataille qui est la bataille médiatique. De l'image, Il a passé le mur du son, c'est-à-dire qu'il existe face aux favoris pressentis et puis il existe aussi face à Emmanuel Macron. Alors on verra si ce sera suffisant dans un deuxième temps, parce que pour l'instant toutes les enquêtes d'opinion continuent d'indiquer que le candidat du PS se classerait encore en 5e position au premier tour de la présidentielle et loin justement derrière Emmanuel Macron. Merci Marion. Et verdict du premier tour de la primaire dimanche soir à suivre sur Europe 1 bien sûr. Merci Marion, bonne journée.